Myriam Amellal, une nouvelle entente franco-algérienne dans les domaines de la connaissance, de l'économie, des arts et pas forcément d'ailleurs dans la relation d'État à État. Absolument, ce sont les annonces d'Emmanuel Macron. C'est assez inédit, ces annonces. Il parle de choses très concrètes et il s'est entretenu très longuement avec le chef de l'État algérien, son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, pendant plusieurs heures hier soir. Il a expliqué qu'il a parlé de la question de l'immigration jusqu'au milieu de la nuit. Donc les discussions prennent du temps et ça prouve certainement que cette visite est fructueuse. Les déclarations du chef de l'État sont très concrètes. Il parle de cinéma, de culture, de start-up. Donc, vous voyez, c'est aussi un discours qui s'adresse à la jeunesse. Donc, il y a beaucoup de... Sur le papier, tout semble très intéressant et très optimiste. Maintenant, il faut que toutes ces choses se concrétisent. Et ça, c'est moins évident. On suivra ça, évidemment, et on verra si ça suit son cours. Oui, il y a ces aides notamment annoncées à destination de projets en Algérie, via notamment à la BPI, des investissements donc français qui pourraient à terme se retrouver sur le sol algérien. Ça, c'était dans le discours. Et puis, il y a tout ce qui n'était pas dans le discours, Myriam. Oui, absolument. Il y a la question des droits de l'homme, par exemple, qui n'était pas dans le discours. Évidemment, on comprend que l'Élysée souhaite soigneusement éviter cette question parce que c'est une question sensible. L'Algérie refuse toute ingérence dans sa politique, et encore moins des leçons, et encore moins venant de la France, l'ancienne puissance coloniale. Donc, c'est une question qui est abordée sans être abordée. Bon, Emmanuel Macron a répondu ce matin à une question lorsqu'il était au cimetière à notre confrère de l'AFP. Il lui a dit que ces questions avaient été abordées, mais la réponse était évasive et il n'a pas souhaité rentrer dans les détails. On sait que la ministre des Affaires étrangères a reçu quelques personnalités pour parler de ces sujets au sein de l'ambassade de France. On sait que cette question a été abordée, mais que la visite du chef de l'État a été conditionnée par un geste de l'Algérie dans ce domaine. Des détenus d'opinion ont été libérés, mais il y en a encore 300 en prison. Et encore aujourd'hui, en Algérie, un poste sur un réseau social peut valoir de la prison ferme. Donc on voit bien que les libertés d'expression ont reculé et qu'il y a vraiment matière à discuter de ce sujet, mais que c'est compliqué. Et si on veut que cette visite soit fructueuse et qu'il n'y ait pas de grains de sable qui viennent enrayer cette bonne entente, eh bien il faut soigneusement éviter ou être très prudent quand on aborde ces questions-là. Emmanuel Macron va poursuivre sa visite. Il sera demain à Oran. Rencontre aussi prévue avec DJ Snake. Cette jeunesse algérienne, elle peut être séduite par cette promesse justement à terme éventuellement de prêts garantis par, encore une fois, on l'a entendu, la BPI, la Banque publique d'investissement, par ces incubateurs, par cet appel finalement à l'initiative privée. Est-ce que d'abord la France s'en donnera les moyens? Est-ce que là aussi il y a la ressource en Algérie? Alors, je pense que pour répondre à votre question, que les jeunes sont très séduits par ces propositions, évidemment, parce que on sait très bien que le pays est fortement touché par le chômage, que c'est une jeunesse désœuvrée qui ne croit plus en rien. Beaucoup vous disent que le seul avenir, c'est de quitter l'Algérie. Donc, il y a quand même un sentiment de désespoir qui est très profond. Donc, ce genre de discours et de promesses, évidemment, ça séduit les jeunes. Il y aura probablement des moyens qui seront mis. Est-ce que côté algérien, ça va suivre? Pourquoi pas? De toute façon, je pense que l'Algérie n'a plus le choix aujourd'hui. Sa population est grandissante. Il y a un taux de chômage qui est important. Il faut avancer. Il faut pouvoir justement sortir de cette crise et de ce marasme économique. Il faut que la jeunesse puisse construire son avenir. C'est le but. Je pense que l'Algérie est aussi dans une bonne disposition parce que le pays était tout de même un peu isolé ces dernières années, notamment avec le rapprochement du Maroc avec Washington, avec Israël, le fait que Alger soit un partenaire important de Moscou, la crise au Sahel. Alger était quelque peu isolé diplomatiquement, alors que son ministre des Affaires étrangères fait tout pour ramener l'Algérie sur la scène diplomatique. Donc il y a aussi des intérêts de l'Algérie d'avancer et de montrer patte blanche et de donner des gages et de prouver que Alger est aussi de bonne volonté. Donc il faut continuer à être optimiste. Merci Myriam Amellal. Voilà pour cette visite qui se poursuit d'Emmanuel Macron en Algérie.